Ok, welcome back mes amigos. Aujourd'hui, ça me tentait de parler de l'unique et non le moindre Elon Musk, ok? Monsieur Musk, c'est sûr que vous en avez entendu parler, ok? Il possède genre, ou en tout cas, il y a une grande partie d'actions dans plusieurs compagnies, genre très bien connues, genre X, anciennement Twitter, SpaceX, Tesla. C'est lui qui avait commencé PayPal, puis il a vendu ça, puis il va sûrement faire d'autres choses, là. Une affaire pour la tête aussi, je me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, un entrepreneur qui est très connu, très riche, puis il y a des grands projets. Puis je voulais parler de lui parce que, genre, dernièrement sur YouTube, à cause que j'avais fait une vidéo sur l'intelligence artificielle, puis que là, genre, j'avais parlé de lui dans ma vidéo, puis là, on dirait, après ça, sur YouTube, l'algorithme, il me donnait des vidéos d'Elon Musk. You know, 80-hour, 100-hour weeks every week. All those things improve the odds of success. Okay. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Ou de Barack Obama. This is your victory. Now, I know you didn't do this just to win an election. And I know you didn't do it for me. You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. Ou d'autres affaires là, utiles là, pour moi, pour ce que je pense en ce moment. Fait que là, j'ai checké des vidéos sur Elon, pis là j'étais comme ah c'est cool, pis j'avais pas fait ça avant. Mais là à Star, je sais pourquoi il veut aller dans l'espace. Fait que il y a je pense 4 raisons. Fait qu'on y va. So catch me if I fall. Fait que la première raison pour laquelle Monsieur Musk veut aller dans l'espace, c'est que ça crée un sens à notre vie. Comme j'ai parlé là, dans ma vidéo là, de l'intelligence artificielle avec Bill Gates, bien, l'intelligence artificielle, ça va nous aider à faire des tâches pour nous, pour que nous, on puisse se concentrer sur les activités stratégiques. Puis une de ces activités-là, c'est surtout c'est le voyage interplanétaire, d'après moi, comme Elon Musk veut faire. Lui, là, il voit ça, que genre plus tard, la civilisation humaine, mais en fait, il va y avoir plusieurs civilisations, comme sur des planètes différentes, puis on va pouvoir voyager d'une planète à l'autre, peut-être dans plusieurs galaxies aussi. Un jour, moi je pense que ça va arriver pour vrai. Mais donc, faut continuer de tout le temps pousser nos limites, puis de penser, puis de rêver pour toujours avoir un sens à notre vie. Parce que sinon, si on fait comme dans Wall-E, puis on devient complacent, puis qu'on n'a plus d'objectifs, ben je pense qu'on va dégrader notre santé mentale et physique. La deuxième leçon, ok, c'est, je vais la dire, là, je l'ai noté, dans le fond, c'est un peu les paroles de Elon Musk, ok, c'est que c'est cool de penser que la vie n'est pas seulement de régler problème après problème, mais aussi de se permettre de rêver. Fait que je reprends un peu les mots qu'il avait dit dans une vidéo, parce que c'est vrai, là, c'est cool de se lever, puis de pas se dire comme oh, aujourd'hui il faut que je fasse ça, hein, qu'il faut que je fasse ça. Puis là, tous les problèmes deviennent banals, c'est tout le temps la même chose, la répétition. Genre, c'est cool, genre juste rêver, avoir une vision, puis savoir pourquoi on fait les choses. Même si tu le sais qu'il y a des journées qui vont être banales, puis que ça va être vraiment juste de la répétition, ben tu sais qu'à la fin, il y a un objectif, une vision que tu peux accomplir. Ça, je trouve que c'est excitant. Ça donne le goût de vivre. La troisième raison, ok, c'est toutes des raisons un peu interreliées, là, mais la troisième, c'est que ça crée un esprit d'aventure qui te donne le goût de te réveiller le matin. Ça va vraiment avec la deuxième leçon, raison, dans le fond. Je me mélange avec les leçons de film. Là. Si t'as pas vu cette série-là, va la voir. Mais en tout cas, c'est vrai, genre, quand tu te lèves le matin, puis que tu dis, ah, tabarouette, moi, chaque jour, je travaille pour qu'on aille sur Mars, pour qu'on aille sur Jupiter, pour qu'on aille vivre sur d'autres planètes, pour que l'humanité, ok, puisse tout le temps mieux se développer. Je trouve que c'est quand même stimulant comme mission. T'sais, on n'a pas toute cette mission-là. Moi, je me lève pas le matin en me disant hey, moi, là, je veux bâtir des navettes spatiales. Non. T'sais, moi, c'est plus hey, je pourrais parler de nutrition aujourd'hui. Je pourrais parler de Captain America. Je pourrais parler de l'école, whatever. Genre, chacun ses tâches, là. Comme on n'est pas tous pareils, ok? Mais ensemble, quand on se met ensemble, ça fait une méchante équipe. Puis justement, ça va avec la troisième raison, ça. Que ça crée une forme d'unisson
qui nous rassemble, ok? Genre que, ce qui est cool, là, tu sais, en ce moment, moi, je pense que sur la planète, il y a de la guerre, parce que, comme, l'humain, je pense, aime ça s'affronter, tu sais, comme... Mais... une fois qu'on va tous se mettre ensemble pour se dire, ok, genre, en ce moment, comme on crée de la richesse sur Terre pour mettre ça dans l'espace, pour mettre ça dans des navettes, dans des astronautes, dans de la recherche, pour qu'on aille explorer d'autres planètes, qu'on se mette ensemble pour ça. Tu sais, il faut que les Russes parlent aux Canadiens, qui parlent aux États-Unis, qui parlent à d'autres pays. Genre, faut qu'ils se parlent, faut qu'il y ait la communication, faut qu'il y ait de l'entraide à travers la planète pour qu'on aille sur d'autres planètes. Fait que ça crée une forme d'unisson. Moi, j'ai hâte qu'on arrive à jouer en équipe comme ça. Puis je pense qu'une fois que ça va être plus poussé, là, genre aller à la conquête de la galaxie, ben je pense qu'il va y avoir moins de guerre sur Terre. Il va tout le temps en avoir parce que la guerre, je pense, c'est inévitable. Ça fait partie de notre race, ça fait partie de notre comportement, nous autres les humains, mais je pense que ça va grandement diminuer. Tu sais, des affaires comme genre la Deuxième Guerre mondiale, moi je pense pas que ça va se reproduire, là. On va être concentré sur d'autres choses. Anyway, des fous comme Hitler, je pense pas qu'il va en avoir d'autres, là. J'espère que non. Donc voilà les 4 principales raisons pour lesquelles Elon Musk veut aller dans l'espace. Moi, je t'incite à aller voir ces vidéos, là. C'est vraiment là, grâce à l'algorithme, là. C'est ça qui est poche, là. J'ai hâte de voir le futur avec l'algorithme. Mais justement, la fille de Bill Gates avait dit dans l'épisode 2 de cette série-là, ok, que ça serait cool que, genre, tu puisses dire à l'algorithme, hey, aujourd'hui, genre, je veux voir ça, ça, ça. Non, puis une autre journée, tu dis, hey, non, moi, je veux pas voir ça aujourd'hui, je veux juste voir mes affaires. Puis après ça, tu sais, tu choisis, tu sais, côté politique, tu veux-tu voir la droite, la gauche, ou whatever, le contraire, en tout cas. Ou juste la droite, ou juste la gauche, ou plus, tu sais, genre, les deux ensemble, milieu, whatever. Fait que ça serait vraiment cool, ça. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai des vidéos d'Elon Musk. Mais c'est full de bon, là. Genre, c'est... Tu sais, ça donne une mission, on dirait. Ça donne de l'enthousiasme. Ça te donne un sens à ta vie. On se revoit bientôt. Hey, cette vidéo-là, je mets ça dans la série Mindset. Pourquoi pas? Fait que si tu veux d'autres vidéos de ce genre-là, direct là. Ciao!